Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 20 février et on commence directement avec les photos de l'entraînement pour préparer le déplacement demain, très important, Champions League, huitième de finale aller du côté de Naples. Tout d'abord Rafinha, nouvelle coupe de cheveux pour Rafinha qui sera bien sûr présent dans le groupe. On peut voir aussi Gundogan dans l'ambiance de la Ligue des Champions, on peut voir Frenkie de Jong, on peut voir Pedri, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir Ter Stegen qui aura du taf on pense demain bien sûr lors de ce match de Champions League. Cancelo, on peut voir également Robert Lewandowski ou de nouveau Lamine Yamal. Et à noter les gars, ça c'est plutôt une surprise, surprise à l'entraînement. Félix les gars fait une partie de l'entraînement avec l'équipe, lui qui est blessé comme depuis pas mal de temps. Il y a encore quelques jours, je vous montrais une photo de lui avec une attelle sur sa jambe, jambe droite, et il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Donc plutôt une bonne nouvelle, surtout la veille d'un match hyper important en Ligue des Champions. Donc Félix ça sera prêt pour le match contre Naples. Donc en gros c'est quoi le projet avec lui Donc évidemment Félix ne sera pas titulaire demain contre Naples, mais il sera disponible déjà dans le groupe pour entrer en seconde période si Xavi le souhaite. En gros il peut, tout dépend en gros du scénario, on ne sait pas comment ça va se dérouler, et si vraiment Xavi a besoin de lui, je sais pas, peut-être le score n'est pas bon, il faut le score est plutôt serré, et peut-être il pourrait peut-être avoir 20-30 minutes à la fin, Félix, mais voilà, il sera pas titulaire, mais voilà, ça fait déjà plaisir de le revoir dans le groupe normalement. Donc c'est pas encore officiel, j'ai pas encore vu le groupe, mais bon, s'il était présent à l'entraînement, ça sent bon concernant sa participation pour le match de demain. Et bien évidemment les deux une aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport reviennent par rapport à ce choc demain. Donc un duel de talent avec Kvaratskhelia, qui est un joueur que le Barça suit, parce que Kvaratskhelia est un joueur qu'intéresse le Barça pour l'été prochain. Et bien sûr, le talent du côté du Barça, Lamine Yamal, fait la une du journal Mundo Deportivo, et l'autre une, c'est Sport, donc Naples brûlant. Donc cette équipe, les gars, voilà, c'est très compliqué. À noter, hier, ils ont viré leur entraîneur. C'est un nouveau coach maintenant du côté de Naples qui dirigera son premier match avec Naples pour ce match demain contre le Barça. Donc voilà, les deux une aujourd'hui, bien sûr, parlent de ce gros match demain contre l'équipe napolitaine. Et un journaliste, il a dit, nous avons parlé à plusieurs journalistes italiens de Naples et du match contre Barcelone. C'est leur conclusion générale. Naples est encore pire que le Barça. On sait que le Barça, la situation n'est pas au mieux. Mais Naples, les gars, c'est encore pire, parce que le Barça est actuellement quand même 3e de la Liga. Naples, je crois qu'ils sont 7-8e, donc c'est une catastrophe. Ils ont remporté le championnat la saison dernière avec, moi, je sais plus, 20 points d'avance sur le deuxième. Mais là, cette saison, c'est une descente pour eux, et c'est encore pire que le Barça. Ils sont encore plus dans la crise, même si pour moi, le Barça n'est pas en crise non plus. Mais eux, vraiment, c'est très délicat, la situation du côté du Napoli. Et Naples, avec Empoli, est l'équipe qui marque le moins de buts en Serie A en 2024, avec seulement 6 buts inscrits. En plus, voilà, c'est l'équipe qui enchaîne les mauvaises performances, et surtout, c'est une équipe qui marque très peu, seulement 6 buts inscrits en championnat depuis janvier. Donc on sait que le Barça c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, donc voilà, il va pas falloir, voilà, en gros il marque pas beaucoup de buts, donc ce serait dommage de prendre des buts contre une équipe qui galère en gros à marquer. On continue, donc le Barça jouera avec ce maillot contre l'équipe de Naples, donc c'est un maillot, c'est le maillot jaune, maillot jaune et rouge. Donc voilà, vu que Naples va certainement jouer en bleu, et le Barça ne va pas jouer, par exemple, c'est pas ce maillot là de cette saison, mais le maillot bleu et rouge, donc ils joueront avec le maillot jaune demain. Et seuls 6 joueurs sont encore au club sur les 21 joueurs qui étaient présents lors du dernier match de Barcelone contre Naples. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu un Barça-Naples, c'était je crois il y a 2 ou 3 ans, c'était en Europa League, le Barça avait été relégué en Europa League, ils avaient fini 3e, voilà, Ligue des Champions, de reversé en Europa League. Donc il y avait déjà eu quelques joueurs qui avaient joué contre Naples, Ter Stegen, Araujo, Pedri, Gavi, De Jong et Ferran Torres. À noter que le Barça avait éliminé cette équipe de Naples lors de cette confrontation en Europa League. Toujours sur cette rencontre, les gars, donc Xavi jouera avec 4 milieux de terrain contre Naples demain et envisage également de titulariser Inigo Martinez. Donc Martinez devrait être en défense centrale, peut-être avec Araujo, je sais pas, peut-être, ou Koundé, je ne sais pas comment il va composer ça, mais voilà, Inigo, d'après ce qui se dit, devrait être dans le 11 de départ. Et le duo de défenseurs, Inigo avec Araujo, voilà, peut-être Cancelo à droite, s'il est apte. Et de l'autre côté, on verra qui mettra bien sûr, vu que Baldé est bien sûr forfait pour la rencontre. Demain les gars, Frenkie de Jong retournera au stade Diego Armando Maradona, donc le stade de Naples, où il a marqué son seul but dans les compétitions européennes jusqu'à présent dans sa carrière. Il a marqué un sublime but à l'époque, une frappe lointaine qui était partie en pleine lucarne. Donc il va rejouer contre cette équipe où il avait marqué le seul but en Coupe d'Europe qu'il a marqué dans sa carrière. On continue les gars, donc rien à voir avec le match contre Naples, mais l'Atlético Madrid devance Barcelone au classement pour se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Pour se qualifier, le Barça doit gagner ses 2 matchs contre Naples et un quart de finale. L'Atlético doit également perdre ses 2 matchs contre l'Inter, parce que vous savez qu'il y a la Coupe du Monde des clubs l'été 2025. Il y a 2 équipes par pays. Bon, pour l'instant, le Real est
sont déjà qualifiés, ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Et du coup, il y a une autre équipe espagnole, donc le Barça et l'Atlético, on ne sait pas trop c'est qui. Pour l'instant, ce serait plutôt l'Atlético. Donc en gros, il faudrait que l'Atlético flop cette saison Ligue des Champions sur les jeux contre l'Inter. Hein. Voilà, le mieux, c'est que l'Inter gagne et élimine cette équipe de l'Atlético et surtout que le Barça élimine Naples et gagne au moins un quart de finale. Et le Barça serait avec le Real Madrid les 2 représentants espagnols pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec 32 équipes. Hein. Ce sera la première édition, ça aura lieu lors de l'été 2025. Concernant cet arbitre, hein, j'ai oublié de le dire, les gars, l'arbitre du match de demain, les gars, ce sera un Allemand, ce sera l'Allemand Félix Zoueyer, hein, qui sera l'arbitre du match contre Naples. Hein. Cet arbitre est impliqué dans une affaire de corruption dans le milieu des années 2000. Bon, voilà. En espérant que demain, il n'y a pas de trucage, tout ça. Non, ce sera lui demain, les gars, l'arbitre de cette rencontre, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très important, même s'il y a la VAR, tout ça, l'arbitre peut aller voir la VAR et c'est lui qui prend sa décision finale. Donc, ça sera cet arbitre demain, le référé du match. On peut voir sinon tous ses assistants, bien sûr. Hein, ce sera bien sûr entièrement des arbitres allemands pour cette rencontre. On continue, les gars. Tiens, bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que hier, Gérone jouait. Gérone qui est actuellement juste devant le Barça en Liga. Ils ont perdu du côté de Bilbao. Bilbao est 5e et ils ont battu Girona 3-2. Girona, les gars, 3 derniers matchs, ils ont pris seulement un point sur les 9 derniers possibles. Et du coup, le Barça, les gars, au classement, revient à 2 points de Girona à la 2e place. Donc voilà, pas mal. Bon, il y a toujours le Real qui est premier avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Kimmich pourrait quitter le Bayern cet été en raison de sa très mauvaise relation avec Thomas Tuchel. Le Barça fait partie des équipes intéressées par Kimmich. Donc je sais aussi qu'il y a le PSG. Voilà, ces 2 équipes-là intéressées par Kimmich. Donc on verra parce que Kimmich au Bayern, ça se passe pas super bien et surtout les résultats sont pas bons. Bayern, c'est qu'ils sont actuellement dans la crise. Je crois que c'est encore pire que le Barça actuellement. Il reste sur 3 défaites d'affilée. L'équipe du Bayern et Kimmich, les gars, pourrait quitter cette équipe du Bayern parce que ça se passe pas bien avec Thomas Tuchel. Les poids lourds du vestiaire du Barça sont vraiment impressionnés par le leadership et le talent individuel de Lamine Yamal. Maintenant on le sait tous, mais par exemple les poids lourds, je sais pas, peut-être Lewandowski, vraiment Gundogan, vraiment les joueurs qui ont beaucoup d'expérience, vraiment sont tous choqués de ce joueur, les gars, Lamine Yamal. Des joueurs comme Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski sont surpris de voir à quel point Lamine a réussi à être si important pour l'équipe. C'est vrai qu'on a l'impression que lui cette saison, c'est lui qui porte le Barça sur son dos. Regardez, il a été encore très bon lors du dernier match contre Celta Vigo, il a fait une passe D et il a provoqué le penalty. Le dernier coup, il avait marqué un doublé. Il a seulement 16 ans, les gars. Et tout le monde est un peu surpris parce que normalement, c'est des joueurs, les cadres vraiment qui portent une équipe sur leur dos. Et là, c'est vraiment le plus jeune de l'équipe. C'est ça qui est fou. Et demain, normalement, ce joueur, les gars, devrait bien être titulaire pour cette rencontre contre l'équipe de Naples. Marc Guyeux, nous avons toujours l'espoir de gagner la Liga. Nous sommes tous concentrés là-dessus. Nous sommes capables de mettre la pression sur Madrid et je pense que nous pouvons réaliser quelque chose d'ici la fin de la saison. C'est vrai. Après, je dis, mathématiquement, tant que c'est jouable, tant que c'est jouable, que ce soit Laporta, Xavi diront toujours que c'est possible. On pense à la Liga, tout ça. Tant que le jour où ce sera plus possible, mathématiquement, ça sera cuit. Là, ok, on dira que c'est fini. Mais voilà, tant que tu peux prendre plus de points que ton adversaire, il n'y aura aucun souci. Les joueurs, tout le monde va y croire jusqu'au bout. Le maillot domicile de Barcelone pour la saison 2024-2025. Donc voilà, c'est vrai qu'il a déjà fuité pas mal de semaines, voire de mois. Il a déjà été annoncé. Donc voilà, ça devrait bien être ce maillot-là, le maillot du Barça version domicile pour la saison prochaine. Avec le logo, au lieu qu'il soit par exemple là, la partie gauche, il sera en plein milieu tout simplement du maillot. Le PSG est intéressé par la signature de De Jong et est prêt à payer 60 millions d'euros pour lui. Est-ce que c'est une somme que le Barça reviendrait? Pas sûr, je sais que le Barça pourrait potentiellement vendre De Jong, mais ce serait au moins 100 millions d'euros parce que le Barça avait dit, s'il regarde par exemple, s'il compare avec des transferts comme du côté de Chelsea qui a déboursé des 120, 115 millions d'euros sur Caicedo et Enzo Fernandez, ils disent pourquoi ils vendraient seulement 60 millions d'euros De Jong, qui est aussi bon, voire meilleur que Enzo Fernandez. Donc c'est pour ça que le Barça on attend au moins 100 millions d'euros pour lâcher Frenkie de Jong. Contre le Celta Vigo, Lewandowski a atteint les 50 buts pour le Barça avec une moyenne de 0,63 buts inscrits par match. Sa moyenne est meilleure que celle de Romario, Ronaldinho, Rivaldo, Villa, Henry, Cuny et Lineker et égale celle d'Eto'o malgré ses 35 ans. Donc voilà, parce que son ratio, les gars, c'est 50 buts en 79 matchs qui fait un ratio de 0,63 buts inscrits par match. Et c'est meilleur que tous les joueurs là que j'ai cités juste avant. Donc à 35 ans, c'est quand même exceptionnel, même si c'est vrai qu'il a beaucoup été critiqué cette saison. C'est vrai que depuis son arrivée, c'est plutôt bon en termes de chiffres, parce que 50 buts en un peu moins de 80 matchs, c'est exceptionnel. Demain, ça sera son 80e match, parce que demain, on pense qu'il va être titulaire, bien sûr, Lewandowski. Messi a décerné son 8e ballon d'or au musée du club, parce que regardez, tous les ballons d'or de Messi sont désormais au musée du Barça.
Le dernier remporté, c'était le 30 octobre dernier, il y a 5 mois là. Donc, il est présent dans le musée du FC Barcelone que j'ai visité l'été dernier. Un musée avec beaucoup de trophées. Toujours avec Messi et Pep Guardiola. C'était avant un match, regardez cette triplette d'attaque Messi, Henry, Eto'o avec les maillots là positionnés. Donc voilà, le prime, on peut dire, du FC Barcelone. Lamine Yamal, regardez la photo qu'il a pu mettre, c'est une photo Instagram, une photo de lui avec le maillot de l'Argentine, mais avec le flocage bien sûr, Léo Messi, son idole. Et on finit aujourd'hui les gars, tiens, avec ça fait longtemps que je n'ai pas montré. Le Camp Nou, hein, l'avancée des travaux, en temps en temps je vous montre quand j'ai des photos, et là j'en ai vu, ça faisait longtemps, au moins un mois que je n'avais pas montré de photos, donc regardez, hein, ça avance, donc n'oubliez pas que normalement le Barça reviendra, bon c'est pas encore fini, encore très loin, regardez, il n'y a même pas de pelouse, il n'y a rien du tout, mais n'oubliez pas que le Barça reviendra normalement au mois de novembre, disputer des matchs, il ne sera pas prêt à 100%, mais des matchs pour être accueillis, et voilà, les travaux avancent hein, tout simplement, dans ce stade du Camp Nou, donc voilà, il sera fini entièrement en 2026, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien sûr, demain. On se retrouve hein, pour faire l'avant-match hein, de la rencontre entre Naples et le Barça. Bonne journée à vous et demain.